Bonjour tout le monde. On se prépare pour le deuxième souplesse, mobilité et stabilité. Donc, je m'installe sur mon tapis. Vous n'aurez pas besoin de matériel non plus aujourd'hui. On y arrivera, mais je veux m'assurer que tout le monde repart aux mêmes bases. Un peu plus d'épaules aujourd'hui, un petit peu plus de bas du corps aussi. Donc, installez-vous dans un endroit bien dégagé. Et on commence. Donc, les pieds à la largeur de vos hanches. On relâche nos épaules un petit peu. On rentre le menton. On grandit la colonne vertébrale. Et on va simplement laisser balancer le poids du corps de l'avant à l'arrière. Alors, on fait une bascule sur nos pieds, juste pour réveiller la voûte plantaire. Prenez des grandes respirations. On le fait une dizaine de fois, pas plus. Puis ensuite, on va lever l'épaule droite, abaisser l'épaule droite, lever l'épaule gauche et presser contre le sol, abaisser l'épaule gauche. Droite, gauche. Dernière fois, droite, pouce vers le sol, gauche. Et on roule vers l'arrière et on presse contre le plancher. Roule vers l'arrière, presse contre le plancher. Roule vers l'arrière, presse. Roule vers l'arrière, presse. Et je continue. Roule, presse. Roule, presse. Roule. Je veux vraiment descendre mes épaules le plus possible. Excellent. Voilà comme ça. Et là, je vais fermer. Rotation interne, rotation externe. Rotation interne, rotation externe. Rotation interne et externe. Alors, on laisse bouger nos épaules. J'y vais tranquillement. Et graduellement, vous me voyez décoller les bras de mon corps. Et là, je vais venir fermer les bras, puis ouvrir les bras. Fermer les bras. Ouvrir. On ferme. On ouvre. On ferme. On ouvre et on va rester en avant fermé. Dos des mains face à face. Pliez vos genoux, rentrez votre nombril et tire l'épaule droite loin vers l'avant. Tire l'épaule gauche loin vers l'avant. Tire l'épaule droite. Tire l'épaule gauche. Et on alterne droite et gauche. Et là, j'essaie vraiment de faire avancer toute mon épaule. Comme si je tirais sur vous. Je tire sur votre bras. Encore. Une dernière fois chaque côté. Ah, ça fait du bien, hein? OK. Et là, on va ramener les deux bras ensemble. Ça commence à travailler les épaules. Genoux fléchis, nombril rentré. Et vous allez pousser les dos des mains ensemble et loin du corps. Rentrez le menton, puis venez plonger entre vos deux bras. Dans cette position-là, on va relever en déroulant vertèbre par vertèbre. Et on s'en vient en position du plongeur, les bras loin, loin, loin vers le plafond. On rentre notre nombril et on attrape une corde, puis on tire les deux coudes vers le bas. Relâche, plie les genoux, rentre le nombril, ramène les bras ensemble. Dos des mains qui collent et qui tirent vers l'avant. Et j'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. Je m'allonge jusqu'au plafond et je tire ensemble les coudes. Relâche les bras ici. Plie les genoux, rentre le nombril. Rond de dos, pousse loin. Inspire, allonge la colonne vertébrale et tire. Êtes-vous bon pour deux? On relâche, plie les genoux, ramène les hanches, dos des mains ensemble.
plonge, étire, inspire, on allonge jusqu'en haut, ça tire dans le bas-ventre un peu, tellement je rentre mon nombril. Relâche, il en reste un. Rond, plie les genoux, creuse le nombril. Je tire mes dos des mains en avant et j'allonge jusqu'au bout. Puis je tire vers le bas et je relâche mes bras. Je ramène la posture de mes pieds pour avoir les pieds largeur des hanches. Et j'inspire, j'expire. Je vais me reculer un petit peu pour que vous me gardiez dans votre champ de vision tout au complet. Je vais alterner jambe droite et jambe gauche pour faire un pas avant. Alors, jambe droite, je ramène, jambe gauche. C'est un pas légèrement en angle. On y va avec un petit 45 degrés. Et je pousse le genou dans l'alignement de mes orteils. Alors, naturellement, votre pied va aller un petit peu en ouverture. Alors, je laisse pétiller un petit peu mes genoux. Je les réveille. J'alterne. Droite-gauche. Prenez des grands souffles. Inspire, expire. J'en fais deux autres encore. Alors, je suis juste à m'activer. Bon, là, ça fait deux de chaque côté. Et je vais garder le pas. Moi, je vais me tourner pour que vous voyez bien. Le pas légèrement ouvert, largeur de mes hanches. Je rentre mon nombril. Et là, je vais plier le genou pour aller vers l'avant. Et mon pied est légèrement ouvert en arrière. Je vais ramener, puis je vais plier le genou pour venir aligner mon genou avec mon deuxième orteil. Et là, je pousse en avant et je tire en arrière. Vous le reconnaissez, c'est la vague ou le tai chi. On pousse devant et on tire derrière. Et là, je suis sur le côté, mais c'est important que vous gardiez votre bassin en avant, bien aligné. Puis quand j'ouvre, le bassin va ouvrir un petit peu, mais on ne veut pas que le genou dépasse notre pied. Alors, je m'en vais en avant et je m'en viens en arrière. Donc, je suis tranquillement en transfert de poids. Vous voyez, j'ai maintenu mon tronc. Je suis gainée aux abdominaux. Mes hanches sont vers l'avant. Mes hanches sont légèrement sur le côté. Pousse devant et tire derrière. Le plus important, c'est l'alignement de votre genou. Alors, il n'y a pas de genou intérieur ou extérieur. On pousse en avant. On tire en arrière. Et ça, c'est un bel exercice avant la marche. Avant d'aller prendre votre marche quotidienne. On tire en avant, en arrière. Ça fait plusieurs fois du même côté. On va ramener au centre, on change le pied. Et je continue de m'activer doucement comme ça. Je m'assure que le pied arrière est légèrement ouvert. Transfère le poids dans la jambe avant, puis dans la jambe arrière. Donc si je suis tournée sur le côté, en ayant l'autre jambe devant, j'aligne mon genou, je ne dépasse pas mes orteils, puis je tire en reculant mes hanches. Regardez, mes hanches reculent et je transfère le poids de l'avant à l'arrière. Inspire, expire. Tout de suite, vous allez le sentir dans la hanche de la jambe arrière. J'amène les mains devant et derrière. Je suis certain que mes compteurs, vous êtes en train de compter. Bon, essayez de faire ça pas pire égal de chaque côté. En avant, en arrière. J'en fais encore deux. Devant, derrière. Un petit dernier. Devant et derrière. Ramène les deux pieds ensemble. Et puis là, on va continuer à travailler le transfert de poids. Je me place de côté pour que vous me voyez bien. Moi, je vais m'installer pour avoir un pied bien stable et l'autre jambe loin à l'arrière. Alors là, on va aller faire le mouvement de coureur, c'est-à-dire que coude du même côté que la jambe, je vais transporter mon poids du corps et je vais venir porter mes orteils sous mes hanches. Puis je vais ramener cette même jambe-là loin en arrière. Alors, ramène et recule. Ramène et recule. Si je me tourne, alors c'est vraiment un mouvement où vous allez transférer
le poids de votre corps dans la jambe qui vous soutient à l'avant. Derrière. Devant. Derrière. Et là, on laisse travailler. Vous allez commencer à sentir dans la hanche, dans la fesse, derrière. Devant. Derrière. Alors déjà, on le sait, hein, après une couple de semaines, là, le moyen fessier qui est moins stimulé, il perd la force, il perd l'endurance. J'ai bonne pour 2. Un dernier. Reste ici. Change de jambe. Et je m'en viens. Ramène et recule. Et là, je garde mes hanches qui fixent vers l'avant. Je regarde. Je suis détendue aux épaules. Je rentre mon nombril pour bien soutenir. Et j'inspire, je recule en arrière. Je transfère vraiment tout le poids de mon corps dans ma jambe d'appui. 2 autres. Et un petit dernier. Excellent. Et on revient au centre. Vous pouvez marcher un peu pour vous détendre. Je décale. Je vais aller faire 2 pas latéraux. Alors, un pas à droite, un pas à gauche, un pas à droite, un pas à droite. Alors, c'est comme un double step touch ou un déplacement. J'ai mis ma chaise. Je vous suggère de la mettre à l'avant pour toujours pouvoir utiliser un appui. Et c'est important, si les genoux sont sensibles, on ouvre moins large. Et là, je cherche à me désorienter un petit peu parce qu'on va travailler l'équilibre latéral. Alors, je me déplace et hop, je lève le genou. Et je me déplace, je lève le genou. Je reste 3 secondes. Et là, encore une fois, quand vous êtes chez vous comme ça, n'hésitez pas, s'il vous plaît, soit à vous mettre derrière le comptoir pour avoir les mains disponibles à l'appui. Laissez de rester là quelques secondes. Vous pouvez mettre vos mains comme un parachute. OK, là, on va essayer de faire 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est un petit peu plus long. Hein? 1, 2. Et reste. 5, 4, 3, 2, 1. On se déplace. 1, 2 et on reste. 5, 4, 3, 2, 1. Reste ici. Déplace, déplace et on reste. 5, 4, 3, 2, 1. Déplace, déplace, on reste. 5, 4, 3, 2, 1. Déplace, c'est le dernier. 5, 4, 3, 2, 1. Et marche un petit peu. On réveille nos épaules et nos bras. On va s'en aller entre nos bras et nos pieds. On va s'en aller dans la position du tandem tout de suite. Alors, encore une fois, la chaise est là. Vous pouvez garder un petit appui et on va aller travailler comme on a fait la semaine dernière avec le premier SMS. Au lieu d'aller faire le signaleur, on a déjà levé nos bras aujourd'hui. Donc, on va aller en haut. Puis, une fois qu'on est en haut, on va tourner la tête sur le côté. Puis, on revient. On change. On place nos bras. Et ensuite, on tourne la tête. Et là, c'est pour ça qu'il y a une chaise, parce que c'est pas si facile. Ramène. Et là, on lève. Et si déjà, juste lever les bras, c'est un défi, là, tournez-la pas, votre tête. Allez-y tranquillement. Hein, c'est pour ceux qui s'ennuient à la maison. On lève. Et là, on tourne la tête, on regarde la main. On ramène. Et on revient. On lève. Et là, encore là, n'oubliez jamais que de tourner la tête, c'est un défi supplémentaire. Déjà, juste de se tenir, c'est quelque chose. OK, change de pied, on ramène, on change les pieds, on plie les genoux, l'autre pied devant, on est vraiment aligné orteil-talon. Je vois un pied en avant de moi, je plie mes genoux, je ramène mon nombril. Et là, je vais lever le bras sur le côté. Et si ça va bien, je regarde. Reviens au centre, plie les bras ensemble, on tient notre équilibre. On lève une main au plafond, l'autre main sur le côté. Et si ça va bien, on regarde. On revient. J'ai mon moins gentil mollet qui est à l'arrière.
Et ça paraît. Je suis moins stable, on s'est moins pratiqué dernièrement, un tout petit peu, je dois l'avouer. Et on lève, sur le côté, on revient, dernière fois, de chaque côté. On revient ici. Et on revient, relâcher tout ça. Et on change d'exercice pour tout de suite. OK. On a fait la première semaine, on a fait les grands squats profonds. Alors, vous vous souvenez de l'ouverture des jambes. Et on avait descendu nos fesses vis-à-vis nos genoux pour travailler fort nos cuisses. On va y revenir. Donc, bascule du bassin, descend les fesses. Et là, une fois qu'on est bien appuyé, on rentre le nombril, bascule à l'avant et on relâche les hanches sans forcer pour qu'ils s'en aillent vers l'arrière. Puis, on remonte. Allons-y ici. Descend, bascule, relâche et redresse. Je me mets de côté pour que vous voyez bien. On se descend en ligne droite. Les fesses ne reculent pas tout de suite. On ouvre nos genoux. Ensuite, bascule, rentre le nombril, relâche et remonte. Encore. Plie, ça réchauffe là. Rentre le nombril, ramène et reviens. Encore deux. Plie, ouvre et remonte. Dernière fois. Plie, ramène. OK, on va aller compléter avec ce qu'on a fait tout à l'heure, un gros dos rond. On va aller faire la coquille. Alors, je descends. Je ramène mes coudes loin en arrière. Je viens rondir le haut de mon dos, basculer mon bassin, puis je rentre ma tête comme le plongeur tout à l'heure. Et une fois que je suis là, je tire mon bras droit et je tire mon bras gauche. Oh, ça fait du bien. Et on revient au centre, on lève la tête, puis on tire en ramenant. Et on relâche les bras. Roulez. Inspire. Tire la tête. Expire. On descend. Inspire. Allonge le dos. Tire les coudes. Expire. Rondis. Tire l'inspire à droite. Tire l'expire à gauche. Ramène la tête en haut. Et tire les deux coudes. On remonte. On relâche. Roulez vos épaules. Je le fais encore deux fois. Inspire, on étire. Expire, on vient s'asseoir. Inspire, les coudes en arrière. Expire, bascule du bassin arrondi. Tire en avant. Tire en avant. Inspire. Étire, reviens tranquillement. Relâche. Roule les épaules. Inspire. Tire les coudes. Et on descend. Excusez, j'ai oublié de descendre. Rondis. Allonge. Allonge. On ramène. On tire, on redresse. Et on relâche. On ramène les jambes. Et on marche sur place. Tranquillement, pas vite. Comment ça va? Un peu chaud, là. Les hanches ont travaillé en ouverture. On va aller jouer dans la rotation. Vous attrapez donc la chaise. Et on va se ramasser en unipodal, exercice d'équilibre sur une jambe. Je rentre mon nombril, je mets deux doigts. Déjà pour moi, ça va assez bien. Mais si pour vous c'est un défi, gardez les doigts sur votre, ça s'appelle une chaise, genou qui s'en vient à 90 en avant. Et là, je vais ouvrir ma hanche. Mais attention, je ne veux pas que tout s'en aille avec, là. J'ouvre ma hanche, je reviens et je ramène mon genou vis-à-vis l'autre sans déposer en arrière. On amène, lève, rentre bien le nombril, ouvre, ramène en avant
et pousse le genou vers l'arrière. Ramène, c'est ça. Ouvre, reviens. Guidez-vous là avec votre main. Lève. Ouvre, là, ça commence à travailler fort en bas. Ramène, dépose. On est en ouverture, lève. Ouvre, ramène. Et pour aujourd'hui, on va changer de côté. Lève, ouvre, ramène. Et tire le genou vers l'arrière. Alors, c'est comme si mon genou était dans un plâtre à 90 degrés. Je veux que rien bouge. Et glisse vers l'arrière. Et ramène. Et on ouvre. Tire en avant. En arrière. Lève. Ouvre. Ramène. Si ça va bien, là, on peut essayer sans appui. Lève. Ouvre. Ramène. Et redépose. Bravo. Prends une petite seconde. On va venir s'asseoir. Alors, je place ma chaise. Je m'assure d'être assez confortable. Et là, ce que je veux vraiment, c'est sentir mes deux pieds 90 degrés. Et puis, je vais venir croiser ma jambe, cheville droite, appuyée sur genou gauche. Laissez-moi un petit instant. Je vais juste bouger ma caméra. Je pense que c'est pas si mal comme ça. Voilà, OK. Alors, je suis à 90 à la hanche. Puis on va venir jouer avec le bassin. Alors, comme tout à l'heure, rentre le menton et le nombril, puis sors les fesses. J'inspire. À l'expire, je creuse. Et à l'inspire, je m'allonge. Rentrez votre menton, allongez la tête. Expire. Et inspire. Et ça. Expire. Et inspire. On prend le temps de sentir le moyen fessier. N'oubliez pas ceux pour qui c'est plus difficile, soit que je croise le genou un peu plus près, soit que carrément je les laisse en bas et que je fais ma bascule, je travaille le bassin. Expire. Inspire. Une deuxième et dernière fois. J'ai dit deuxième, ça fait plus que deux, ça fait 8. On relâche, je suis encore moi-même. Hein. On tourne complètement sur le côté, vous vous appuyez sur votre dossier, puis on va aller tirer les fléchisseurs de la hanche. Vous êtes donc assis, vraiment le coccyx qui va glisser vers le siège de la chaise. On rentre notre nombril, on se tient le plus droit possible. Et tranquillement, on allonge le bras vers le plafond. Et pour ceux qui ont le goût d'un petit peu plus de croquant, on casse le poignet, on pousse vers le ciel, on rentre le nombril un peu plus et on rentre le menton. On est toujours du côté droit. Inspirez et expirez, ça tire dans le devant de la hanche. Et regardez mes orteils, je suis sur le bout de mes pieds, puis je pousse mon talon et je bascule vers l'avant. Puis, je relâche. Relâche, ramène. On peut taper un petit peu les orteils. Puis, on reprend notre position avant. Bien croisé. Rentre le nombril, abaisse les épaules, rentre le menton, laisse ouvrir le genou. Ploup, ploup, bascule du bassin. Et inspire, allonge. Bascule du bassin. Inspire, allonge. Encore. Bascule du bassin. Inspire, allonge. Étire, étire, étire. Bascule. Allonge. Et on va relâcher tranquillement la jambe pour se tourner de l'autre côté, étirement du psoas. Et on va faire une bascule du bassin.
Rentre le menton, rentre le nombril. Et on relâche tout. Pousse vers le plafond. On est sur le bout des orteils. On essaie de pousser notre talon loin derrière. Bascule et pousse vers le ciel. Le plus que vous êtes capable, s'attire dans le devant de la hanche. On inspire, on expire. Et si je reste droite, là, je peux même aller chercher un petit peu plus d'ouverture si j'ai le goût. 5 secondes. 3, 2, et relâche. Relâche, relâche, relâche. Et je vais me lever en m'assurant bien sûr que je me sens bien. On a dit qu'on allait à tous les jours au sol. Alors, c'est aujourd'hui que ça se passe. Je m'en viens placer mes mains, ceux qui ont besoin, sur la chaise. Et puis déposer un genou à la fois au sol. J'installe mes fesses au plancher. Je vais venir m'appuyer les deux pieds sur ma chaise. Alors bien sûr, je le fais tout nu, c'est-à-dire je le fais sans serviette, sans couverture. On peut mettre une serviette à l'arrière. Si bien sûr vous n'avez pas de tapis, mettez une couverture au sol. Rentre le nombril, rentre le menton. Juste ça ici, j'essaie d'amener mes fesses en dessous de mes genoux pour être le plus possible à 90 degrés. Il n'y a pas de tension dans mes hanches. Je suis au neutre. C'est très, très important. Et dans la position, main au sol, menton rentré, j'inspire et là, je vais sentir j'ai un petit creux naturel dans le bas de mon dos. Je ne veux pas pousser en levant mes fesses. Je veux juste rentrer mon nombril. Et j'inspire, je relâche. Là, je vais l'exagérer pour que vous voyez. Gonfle le ventre. Expire. Rentre le nombril. Je ne pousse pas dans mes fesses et dans mes talons. Inspire. Expire. Rentre le nombril. Inspire. Et là, vous allez commencer à sentir quand le nombril rentre. Ah, je sens que c'est à côté. Ensuite, avec la force de vos muscles, laissez-le remonter votre nombril. Tirez-le vers le haut. Et j'inspire, je relâche. Expire, nombril qui rentre. Ramène le nombril vers les côtes. Voyez-vous, ça fait basculer mon bassin. Et une fois que je suis basculée, sans pousser, sans lever mes fesses, je vais serrer mon périnée. Et oui, on le fait même sur une vidéo. On serre le périnée et on relâche. Alors un périnée, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, c'est pas dans la gorge, c'est au niveau des parties génitales. Imaginez que vous serrez parce que vous avez envie de pipi. Alors j'inspire et j'expire. C'est immortalisé pour toujours sur cette vidéo, ce que je viens de dire. On expire et on inspire, on relâche. Je le fais une ou deux fois. Vous pouvez faire ça là, plusieurs fois par semaine. Ça travaille les muscles du bas-ventre. C'est important de maintenir la force au niveau périnéal et du muscle transverse de l'abdomen pour la posture, mais aussi pour tout ce qui est problématique de potentiel perturinaire chez les hommes et chez les femmes. Je suis sûre que vous êtes contents de savoir ça. Et une fois que j'ai basculé mon bassin, je vais allonger une jambe, droite ou gauche. Je vais venir encercler mes deux mains derrière et je vais pousser mon talon loin vers le plafond. Rentrez votre menton et tranquillement rapprochez. Prenez une grande respiration. Et là, je peux venir jouer ici à rouler ma cheville, puis je vais vraiment dans toute la rotation possible. Roule la cheville. Si jamais ce n'est pas possible en position couchée parce que vous êtes étourdi, asseyez-vous sur la chaise et sortez les fesses, jambes tendues devant vous. Vous en souvenez certainement. Je pourrais le montrer avant de me relever, là, avant de partir, c'est-à-dire. Et l'autre direction. Alors, on continue de rapprocher la jambe du thorax. On bouge. Comme ça ici, le tour. Et on dépose.
Appui de l'autre côté, allonge, rentre le menton, rouleau, rouleau, rouleau. Alors, je rapproche la cuisse sans tirer mes fesses du sol. Hein. J'allonge le plus que je suis capable, je rentre mon nombril, je détends mes épaules et mon menton est rentré. Ça tire derrière ma hanche, derrière ma cuisse. Quand je fais la cheville, je le sens partout dans ma cheville, dans mon mollet, dans le devant de ma jambe. Et voilou. Et comme ça ici, en détendant complètement mes jambes, je les laisse appuyer sur la chaise. On va travailler l'ouverture des épaules. Je suis un peu collée sur mon mur. Ce que j'aimerais, c'est vous placer vos deux, que vous placez vos deux bras à 90 degrés chaque côté. Et là, tranquillement, première chose qu'on va essayer de faire, c'est venir toucher nos oreilles avec les bras couchés au sol. Si jamais c'est vraiment pas facile pour vous, gardez les bras un petit peu en boîte de chaque côté, puis laissez doucement ramener les mains vers le plancher. Alors, je vais aller travailler l'ouverture de l'épaule. Là, regardez, moi, tout de suite, quand je le fais, ça lève mes côtes. Alors, je dois rentrer mon nombril, basculer mon bassin, ramener le menton et je sens l'ouverture dans mes pectoraux et dans mes épaules. Si c'est vraiment inconfortable, vous pourriez amener les bras un peu plus près des oreilles. Il y a moins de rotation. On sent l'exercice dans l'étirement des grands dorsaux, le long du dos, plutôt que dans l'épaule, où là, on a la boîte à 90 degrés. Rentrez le menton, allongez la nuque et laissez-vous reposer comme ça. Regardez, il y a un côté des fois qui peut ne pas toucher par terre. Il y en a qui peuvent avoir le bras comme ça qui ne veut pas aller. C'est vraiment une question de temps. Puis si vous n'êtes pas confortable, mettez un coussin juste pour reposer sans douleur, sans stress. Il ne faut pas que ça fasse mal pour qu'il y ait un bienfait de relâchement. Rentrez le menton. Pour ramener tranquillement, ramenez les coudes. Vous pouvez relâcher les bras. Vous pouvez tranquillement ramener les genoux sur la poitrine. Rentrez le menton. Vous pouvez vous bercer de chaque côté, droite et gauche. Et puis on va se laisser tomber, idéalement de votre côté droit, juste pour pas qu'il y ait trop de changements vasculaires. Donc on se laisse rouler sur le côté. On reste là quelques instants. Puis quand vous sentez que tout est correct, bien on pousse contre le plancher et on se rassoit. Je ne peux pas m'empêcher de terminer avec une flexion avant. Il y en a qui ne sont pas bien, les jambes allongées. Il y en a qui ne sont pas bien, les jambes en indien. Essayez quand même de vous installer dans la position assise. Vous pouvez vous supporter comme je fais présentement avec un mur. Soit les pieds collés, soit les jambes croisées. Ou si vraiment vous n'êtes vraiment pas bien, les jambes allongées. Essayez d'étirer un peu plus le bas de notre dos. Alors moi, aujourd'hui, je vais le faire avec les pieds collés, comme ça ici. Puis je vais allonger ma colonne vertébrale. Je vais m'accrocher après mes orteils pour continuer d'ouvrir mes hanches. Et j'étire vers l'avant. Puis, j'essaie d'aller mener mes mains un petit peu plus loin. Alors que je sois les jambes allongées, là, je vais le sentir plus en arrière de mes cuisses. Là, je le sens en arrière de mes cuisses, mais aussi dans mes hanches. Même chose si vous avez les jambes croisées, vous allez le sentir un petit peu plus à l'arrière dans le dos. Mais pour respecter le confort de chacun, je vous offre des variantes. C'est une flexion avant avec les hanches en ouverture. On rentre le menton le plus possible.
Si on est capable d'allonger nos bras, on l'allonge le plus possible. Vous pouvez vous promener dans les variantes aussi si vous n'êtes pas confortable. Et puis, tranquillement, on remonte, on sort de la posture. Vous inspirez. On détend. Et on va le refaire une deuxième fois. Bien oui, inspire. Expire. On plie à partir de la hanche. On s'incline vers l'avant. Alors, si jamais j'ai les jambes, là, je l'ai fait dans toutes les positions. Si j'ai les jambes en avant, c'est la même chose. J'étire et je marche avec mes doigts. J'essaie d'aller le plus loin que je peux. Mes hanches sont en ouverture. On relâche nos épaules. On pourrait se mettre un coussin en avant, un bloc. Je le fais sans matériel, mais je vais y arriver avec matériel. Simplement pour ne pas faire de ségrégation pour tout de suite. Mais si vous avez votre matériel ou si vous pouvez justement le sortir de l'auto où il était d'habitude, c'est une bonne idée pour les prochains un peu plus tard cette semaine. Alors, je vais me ramener dans ma position du quadrupède. Je suis toujours face à ma chaise pour tout à l'heure, me relever. Les orteils plantés dans le sol. J'étire la voûte de mon pied. Je viens m'asseoir vers l'arrière en reculant mes fesses. Puis je reviens en avant. Je place mon pied à plat. Et je viens m'asseoir le plus que je peux en arrière. Il est important cet exercice-là. On revient, orteil dans le sol, on recule. Encore une fois, selon le confort de vos orteils, faites-vous pas mal. On y va vraiment doucement, vers l'arrière. Et là, ceux qui marchent de plus en plus, je vous fais une petite séquence tout à l'heure. Vous pourrez regarder après les marches pour la voûte du pied. Parce qu'avec la reprise des marches plus assidues pour certains qui marchaient moins, il se pourrait que vous sentiez des tensions sous les pieds. Alors ça, entre autres, c'est un très bel exercice. Dernière fois, j'inspire, je place mes orteils. Et je reviens. Je vais venir faire tout simplement un dos rond. On relâche la tension dans la nuque. On inspire, on regarde en avant. Dernière fois, abaissez vos épaules, expire, on rentre le menton, on rentre le nombril. Et on inspire, on est prêt à terminer pour aujourd'hui. Main sur la chaise pour être certain de ne pas être étourdi. Jambes en avant. On peut soit s'appuyer sur nos propres cuisses et se relever dans une belle fente en poussant avec nos orteils. Assurez-vous avant de bouger que vous n'êtes pas étourdi. On va prendre une grande inspiration. On étire. Le printemps s'en vient, tout le monde. On relâche. Et j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous revois bientôt pour un autre SMS. Bonne fin de journée tout le monde.